SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pepo na Bilenge ya Congo. La Belgique vit des impôts et des taxes sur lui. La Belgique n'a pas de ressources naturelles. Mais la Belgique, en soi, la Belgique comme État, s'il faut en termes de guerre économique, n'a pas nous prouver. La Belgique, elle est 80 fois dans le Congo. N'est passé plus par les petits Rwanda, n'est passé plus par l'Ouganda, ces petits bandits à l'est de la République. Que le président de la République a qualifié même de Nyangalakata, qui sont à l'est de la République. Parce qu'il faut souligner, Nyangalakata n'ont pas de nations, s'il faut dire ça en termes clairs, n'ont pas de nations. Le président Kabila, coup de chapeau, il a fait un très grand travail pour le respect du Congo. Il a accepté de ne plus aller chez vous, ne plus venir négocier avec vous. C'est ce qu'on va faire chez nous au Congo. Nous allons dire à l'Europe, vous n'aurez plus le cobalt. Nous avons la réserve mondiale. J'aime délire un tout petit peu la petite histoire de la Coupe du Monde attribuée au Qatar. Vous allez comprendre que pour gagner même une Coupe du Monde, il faudrait préparer ça pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, en termes de diplomatie et de discussion. Aujourd'hui, même le roi belge peut venir ici, il ne va pas allumer le Congo. Sami Wechi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. La question congolaise vous intéresse donc. On aimerait avoir un peu votre analyse par rapport à la normalisation de nos relations entre la Belgique et la RDC, fruit du dernier tournée du président Félix Tshisekedi à Bruxelles. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, il faudrait souligner que nous sommes parmi les rares pays qui ont 9 voisins. Donc notre pays a déjà cette vocation-là de vivre ensemble. Cette vocation-là de partager les relations avec de voisins, c'est-à-dire d'autres pays, il faut dire en général. Nous sommes un pays qui se trouve au centre de l'Afrique, au cœur du monde. Donc notre vocation, c'est effectivement influencer d'autres pays, d'autres nations, pour permettre à ce que le centre soit réellement le centre d'affaires. Donc le Congo a une position stratégique, mondiale. Cette position lui oblige de collaborer avec d'autres nations. Et surtout, que la Belgique est ce que vous aimez appeler métropole. L'ancien colonisateur, parce qu'on ne veut pas retourner de la colonisation encore aujourd'hui. Nous sommes dans la phase de la collaboration gagnant-gagnant. J'aime le président Tshisekedi, bien qu'il est parti le voir. C'est le pays qui lui a reçu quand il était en exil avec son père. Mais il a dit qu'il attend le nouveau gouvernement belge pour des bonnes relations avec la RDC. Et il a encore ajouté qu'il faudrait être à cette place, cette position-là du président de la République pour comprendre qu'il y avait des accusations fausses contre la RDC. Je crois que c'est un message fort pour dire à la Belgique, certes, vous étiez farouche contre la République, la du Congo, car je n'étais pas encore président. Il y avait d'autres informations qui étaient fausses pour essayer d'étouffer notre République. Il est maintenant président de la République, il voulait trouver un nouveau gouvernement belge pour qu'il y ait de bonnes relations avec la RDC. Nous avions applaudi cette manière d'appréhender les choses, parce que il faudrait souligner que quand on est chef de l'État, on assume et le passé et le présent de fonctionner. Donc il assume aujourd'hui les accords ou les armées de la République du Congo vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, notamment la Belgique, tout en leur rappelant que nous ne sommes plus en période de domination. Nous devons maintenant construire de nouvelles manières de collaboration parce que nous sommes un pays indépendant de la même manière que la Belgique. Donc nous félicitons cette action du chef de l'État et nous voulons lui rappeler, nous sommes un mouvement patriotique, lui rappeler que le Congo n'est pas un pays d'occasion, ni de la Belgique, ni de la France, moins encore des États-Unis. Donc aujourd'hui, il a la lourde charge de faire respecter le Congo partout où il passera. Ça, nous le sentons dans lui qu'il a amené quand même un bon plaidoyer, mais qu'il ne parte pas en mendiant, qu'il parte en échange, qui apporte quelque chose à l'extérieur et qu'il veut rapidement en retour. J'aimais la partie où il a fait allusion aux Nations Unies en termes de climat, où il dit que le Congo
est un pays. Ce n'est pas normal que nous recevons moins de 1%, alors que nous gardions plus de la moitié après l'Amazonie en termes de climat. Donc cette force, cette manière de négocier avec le partenaire extérieur, c'était ça la vision même du président Kabila, la vision même de Mosé Kabila, la vision même de Lumumba, pour dire que le Congo n'est pas là pour recevoir des dons et de l'aide. Nous sommes là pour faire des échanges commerciaux avec vous. Aujourd'hui, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais nous, vous conviendrez avec moi que le centre d'intérêt aujourd'hui du monde en termes de technologie, c'est le Congo. Pourquoi il n'y a pas une guerre technologique? Pourquoi il n'y a pas une guerre commerciale avec nos cobaltes, avec nos coltans? Pourquoi il n'y a pas une guerre? La guerre était autour des grands messieurs qui venaient piller. Nous voulons maintenant que nous soyons acteurs de cette guerre commerciale. La guerre commerciale n'est pas un péché en matière politique, même en matière économique. La guerre commerciale, c'est du gagnant-gagnant. C'est ça même où nous voulons basculer. Le nouvel ordre mondial, c'est de quitter la guerre des armes, de quitter la guerre de tribalisme, d'aller vers une guerre de développement, une guerre économique. Chaque pays doit donner une grande partie de ce qu'il a au monde pour qu'il y ait des changes. Et quand ça ne marche pas, nous sommes en guerre et nous serons le pays le plus fort parce que nous regorgeons la plus grande richesse du monde. Monsieur Wechi, en termes clairs, parce que nous savons que le régime précédent de Joseph Kabila, il y avait un peu de couac avec la Belgique. Maintenant qu'il y a normalisation ou reprise des collaborations, qu'est-ce que le Congo va gagner exactement? Parce que l'ancien régime disait que nous ne perdons rien à nous embrouiller avec la Belgique. C'était la même idée tenant de cette thèse. Maintenant qu'il y a normalisation, concrètement, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Non, en réalité, le couac qu'il y avait avec la RDC avec la Belgique, c'est effectivement pour se faire respecter. La Belgique considérait encore, à l'époque, qu'il est toujours métropole, qu'il est toujours celui qui était toujours, elle qui était toujours notre patron. On devrait normalement faire ça pour se faire respecter. Donc pour nous, c'était un bon mécanisme d'approche de dire à la Belgique, nous ne sommes plus avant 60. Nous sommes déjà en 2019, où aujourd'hui on parle de coopération gagnant-gagnant. Et la Belgique a compris, nous disons toujours que le peuple Tshisekedi a une grande chance. C'est quoi la chance? C'est pas intéressant parce que le Congo a déjà résisté à beaucoup de coups bas de ces gens-là. Nous avions accepté ce que nous appelons comme sanction internationale pour dire nous devons nous faire respecter. Mais en réalité, soyons sérieux. S'il faut réfléchir en termes de Belgique, coopération belgo-congolaise, qu'est-ce que la Belgique va nous donner? S'il faut rester sérieux, va nous donner quoi la Belgique? Je crois que la Belgique est plus gagnante que la RDC en cette coopération. Comment ça? Nous savons que la Belgique est avancée en technologie. La Belgique, c'est le centre de l'Union européenne, nous savons. Il est plus dans les lobbies internationaux, la Belgique. Mais en termes d'une guerre commerciale, comme le fait aujourd'hui les États-Unis et la Chine, la Belgique va nous donner quoi en guerre commerciale? Va nous amener quoi? En réalité, moi je suis économiste de formation. La Belgique vit des impôts et des taxes chez lui. La Belgique n'a pas de ressources naturelles. Mais le Congo, nous avons les ressources naturelles qui pour nous est une arme efficace pour se confronter aux grandes nations en termes de richesse. Mais nous avons vu les patrons là-bas recevoir les chefs de l'État. C'est ce que je vous dis. Ce sont des patrons. Ce sont des patrons des initiatives. Mais la Belgique, en soi, la Belgique comme État, s'il faut en termes de guerre économique, n'a pas nous prouver. N'a pas se comparer. Et la Belgique, elle est 80 fois dans le Congo. C'est en termes de potentiel. Effectivement, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en matière économique, on ne parle pas seulement d'intelligence. On parle aussi des ressources. Nous sommes d'avis que nous avons des ressources qu'on n'arrive pas à transformer en intelligence, en richesse, parce que nous manquons encore la nouvelle technologie. Pas l'intelligence, mais la nouvelle technologie nous manquons encore. Et aujourd'hui, il faut voir la nouvelle technologie. Pour la nouvelle technologie, ce n'est pas la Belgique qui est l'exemple. C'est la Corée, c'est la Chine, c'est les États-Unis, ce n'est pas l'Europe.
C'est pas l'Europe, c'est pas la France, c'est pas la Belgique. C'était un voyage pour rien. Non, non, nous disons, nous devons harmoniser les relations avec toutes les zones du monde pour nous éviter les M23. Pour nous éviter tout ce que vous appelez là comme le CLRS, c'est quoi vous appelez à l'Est de la République. Parce que ce sont ces gens-là qui n'ont pas de ressources, qui sont en train de commander des petites choses là-bas pour nous piller, pour qu'ils y vivent. Nous voulons qu'ils viennent coopérer directement avec nous. Ne passez plus par les petits Rwandais, ne passez plus par l'Ouganda, venez direct. J'ai aimé la démarche de Tshisekedi. Ce n'est pas d'aller vers négocier, donnez-nous, non. Venez coopérer directement avec nous. Ne passez plus par les groupes armés pour piller. Et mais vous dépensez beaucoup d'argent dans les armes, beaucoup d'argent dans l'exploitation. Mais en pillant, nous voulons venir chez nous, travailler directement avec nous. Ça, c'est la bonne approche. Donc, si je vous comprends très bien, la normalisation avec la Belgique et le Congo ne gagne qu'en termes politiques, pas économiques. Effectivement, nous gagnons vraiment en termes politiques, mais en termes de paix aussi. Parce que nous savons qui sont derrière ces petits bandits à l'est de la République. Que le président Tshisekedi a qualifié même de Nyangalakata, qui sont à l'est de la République. Donc, qui sont derrière eux. Donc, le périple de le président Tshisekedi, il faut bien lire. C'est demander à ces mentors de Nyangalakata de l'Est de stopper leur allure de faire les choses. De stopper leur appui à ces Nyangalakata-là. Parce qu'il faut souligner, Nyangalakata-là n'ont pas de nations, s'il faut dire ça en termes clairs. Ils n'ont pas de nations. Ce ne sont pas des chefs d'État. Mais ils ont des armes. Ils ont des munitions. Ils ont des tennis. Ils ont tous les outils capables de faire des guerres. Ils trouvent ça où? À la Belgique. Je ne dis pas la Belgique. Je dis à tous ces mentors qui sont derrière ces petits-là, ces Nyangalakata-là. Et nous estimons. Vous placez également la Belgique. Parce que tout simplement, parce que la Belgique a joué un grand rôle en Afrique centrale. On ne veut pas chercher. Il ne faut pas chercher qu'on vous cite clairement. Le président Tshisekedi qui fait un très bon discours au niveau de la Belgique pour montrer la grandeur du Congo et qui fait une bonne coopération. Un journal belge qui a écrit n'importe quoi sur un ministre du président Tshisekedi. Ça fait suivi. Donc la lutte, il y a des petites officines de petits blancs qui pensent encore que le Congo devrait encore venir un enfant docile, un enfant qui vient dorloter, de quémander. Non, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Le président Kabila, coup de chapeau, il a fait un très grand travail pour le respect du Congo. Il a accepté de ne plus aller chez vous, ne plus venir négocier avec vous, pour dire, vous devez nous respecter. Et le plus grand péché pour eux, pour ces gens-là, qui pour nous est le plus grand bonheur, c'est lorsque le président Kabila a dit, je financerai les élections seul avec mon pays. Là, elle savait là où il voulait jouer. Le président Tshisekedi n'est pas fruit d'une élection financée par l'extérieur pour qu'on lui demande des comptes. Ah non. Donc le président Tshisekedi est à ça. Il a tout son aise de dire, je suis fruit du financement de mon élection par ma nation, par mon pays. Donc je n'ai pas de compte à vous rendre, vous la Belgique, vous l'Europe, vous les Nations Unies. Vous devez me respecter en tant qu'un président digne qui n'a pas recouru à vous pour être élu. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Et donc là, nous pensons que le Congo devient de plus en plus respectueux parce qu'ils sont devenus des petites choses qu'on appelle les choses de souveraineté de la nation. D'où la Belgique ne vient d'ailleurs avec beaucoup de réserves parce qu'elle sait que le Congo n'est plus le Congo d'hier, qu'il faudrait envoyer un ambassadeur pour essayer d'allumer un feu au Congo. Aujourd'hui, même le roi belge peut venir ici, il ne va pas allumer le Congo. Parce que le Congo est déjà un peu mature et se fait respecter. Là, c'est ça que nous cherchons avec le Congo. Vous croyez que Félix Tshisekedi aura la facilité de conduire la relation avec la Belgique quand on sait que Mobutu a eu du mal, Mosé Kabila, Joseph Kabila, presque tous les dirigeants? Tous les dirigeants du Congo ont travaillé. On travaillé pour faire respecter le Congo. Le Tshisekedi aujourd'hui est bénéficiaire d'une lutte, d'une longue lutte des présidents congolais. Donc la Belgique a compris que dans les 15, 20, 30 ans passés avec le Congo, elle a perdu beaucoup de choses. Donc elle a intérêt d'harmoniser. Elle a intérêt, elle a vraiment intérêt de faire de bonnes relations avec la RDC. Au contraire, la Belgique c'est fini pour elle. C'est fini pour l'Europe d'ailleurs, il faut dire en général. C'est fini.
Aujourd'hui, Donald Trump a amené la guerre au-delà des armes. La Chine, je vous sanctionne avec tel produit. La Chine dit, ok, moi je suis tel produit. C'est ce qu'on va faire chez nous au Congo. Nous allons dire à l'Europe, vous n'aurez plus le cobalt. Nous avons la réserve mondiale chez nous. Et c'est ça la force de l'État. On va vous tuer ici. Ah, c'est ce que nous disons. Nous venons leur dire, vous n'avez pas intérêt de négocier avec les tueurs. Venez négocier directement avec nous. Vous avez besoin de nous pour vous développer. C'est ça notre démarche. Moi, nous saluons le président Kabila. Parce qu'il a accepté d'être humilié, d'être haï, d'être un homme à abattre pour donner l'honneur à ce grand Congo. De petite officine aujourd'hui, où est-ce qu'on va encore toucher le Congo? Il ne trouve pas. Parce qu'il y avait un homme qui a travaillé pour cela, qui a balisé le chemin pour le président Tshisekedi. Et nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes un pays respectueux. Vous avez vu que comment a été reçu en Belgique. Vous avez suivi, vous tous. Avec beaucoup de respect d'un président digne de son rang. Aux Nations Unies, vous avez suivi avec tous les présidents dignes de son rang. Là, nous estimons aujourd'hui. Nous disons, c'est le travail qu'a bâti Joseph Kabila, qu'a bâti Mouzé Kabila, qu'a bâti Mobutu. Et il a commencé par le mot lui-même, qui a dit, nous ne sommes pas vos domestiques en 1960. Qu'il a refusé catégoriquement même les dons de ces gens-là. Donc le président Tshisekedi est bénéficiaire de la sueur de tous ces grands hommes de ces pays. Et nous estimons aujourd'hui, plus que jamais, c'est la seule occasion où le Congo ne va plus reculer. Le Congo est un pays debout, comme l'a dit le président Kabila, et que tout le monde qui viendra chez nous viendra négocier et non pas nous imposer. C'est pourquoi on appelle la jeunesse congolaise à quitter cet espace-là des jeunes de l'opposition et d'aller à une jeunesse de proposition. Parce que l'honneur, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Nous devons faire un effort de mériter cet honneur. Les petits mouvements citoyens, vous devez cesser d'acheter des petits 100 $ pour faire des bruits. Nous sommes dans l'étape aujourd'hui de dire 100 $, c'est rien pour un Congolais. Nous sommes des patrons de tous ces petits-là, petits blancs-là. Nous devons maintenant transformer nos richesses pour que nous soyons réellement respectés, même sur le plan économique. Dernière question. Nous avons vu, vous venez tantôt de le dire ici, le président Tshisekedi à New York. Cet engouement que nous voyons aujourd'hui, vous dites que c'est peut-être le fruit de la respectabilité que le président Kabila a travaillé. Mais d'aucuns affirment c'est comme si avec Kabila c'était impossible, c'était le blocage, mais avec Tshisekedi c'est l'espoir. Que dites-vous de tout ça? Nous qualifions le président Kabila de ces maçons-là qui a commencé par la fondation. Le président Tshisekedi de ces maçons-là qui est venu pour faire l'élévation de la maison. Et nous le souhaitions tous qu'il arrive même au niveau du plafond. Que le Congolais soit réellement en paix et bien couvert dans sa maison. Donc le président Kabila a bâti le grand travail de fond, de la fondation, là où c'était pénible, haï, injurié, humilié. Mais il a dit, comme nous voulons trouver un Congo debout, acceptons l'humiliation, acceptons tout ce qui nous impose. Mais nous devons quand même faire cette fondation pour que le Congo demain soit respecté. C'est pour nos enfants. Pour nous disons, le Congo appelle des hommes d'État. Kabila, c'est un homme d'État qui a accepté de travailler avec tout ce qu'il y avait comme condition de travail, en fait que le Congo aujourd'hui soit respecté comme vous le voyez. Donc le président Kabila, c'est ces maçons-là qui a beaucoup souffert, qui a travaillé dans les marécages pour que nous ayons une fondation solide. Le président Tshisekedi, c'est ces maçons-là qui est venu prendre la relève pour faire l'élévation de cette maison pour que les choses avancent. Vous l'avez déjà dit. Quelles sont vos attentes par rapport au président Tshisekedi aux Nations Unies? La plus grande attente, c'est de faire bénéficier le Congo de tout ce qu'il a comme potentialité en termes énergétiques, en termes environnementaux. Parce que le Congo, avec tout comme réserve stratégique en matière d'environnement,
nous méritons mieux que de beaucoup de pays. Aujourd'hui, le Brésil reçoit une très très bonne enveloppe à cause de l'Amazonie. Pourquoi pas le Congo à cause de notre forêt équatoriale? Ça, c'est le grand plaidoyer qu'il doit faire aujourd'hui. Et si vous n'acceptez pas, il doit déjà montrer des armes, vous allez le faire. Ça veut dire, comme vous ne voulez pas nous récompenser, nous gardons, nous travaillons comme un poumon mondial en termes de réchauffement climatique, nous allons aussi détruire une partie. C'est ce qui a fait le Brésil. Vous ne donnez pas, nous détruisons. Et aujourd'hui, il donne une bonne enveloppe. Donc nous estimons que ce sera un grand plaidoyer pour que réellement nous ayons un financement qui va compenser. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un cadeau. C'est la récompense. Cet espace vert que nous nous protégeons pour que le monde soit en stabilité en matière de réchauffement climatique. Ça, c'est le plus grand d'entente. Et comment, pour finir, comment vous trouvez le premier pas à l'international du président Félix Tshisekedi, partout où il est passé? Comme je l'ai dit tantôt, c'est la victoire d'un grand travail abattu par les autres et qu'il est venu achever. Lui, il n'a aucun mérite. La mérite pour le président, cette ouverture qu'il a de l'extérieur. Il ne veut pas se dire, je vais rester dans mon fauteuil au Congo, qu'il vienne chez moi. Non, non, il montre au monde que le Congo est le rare pays qui a 9 voisins. Mais on dit et qui est au centre du monde. On dit qu'il voyage trop, c'est d'ailleurs une critique. Ceux qui critiquent ne veulent pas le développement du Congo. Ça, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'il fait comme travail. Il pense que le président s'est resté au bureau, traiter un document de quelqu'un qui a pleuré parce qu'on l'a acheté à la maison. Non. Le président a son travail. Regardez, observez. Il fait son travail. Donc vous soutenez qu'il fasse beaucoup de choses? Non, non, c'est ce qu'on appelle un travail de diplomatie. Qu'il faudrait qu'il ramène le Congo dans les concerts des nations en termes de force. Ça veut dire qu'il vient vendre le Congo chez vous. C'est le rôle du président de la République. Vendre le Congo chez vous. Parce que vous estimez que vous êtes plus fort que le Congo. Non. Nous avons les ministres qui travaillent à l'interne. Le président de la République ne suit que la politique de la nation. Nous voulons voir les investisseurs au Congo. Nous voulons voir le Congo bénéficier effectivement de ses droits en termes de politique d'environnement. Pour qu'il y ait cet accent plus particulier, lui-même va négocier. Et pour arriver à parler ou à négocier et à décrocher ce que nous recherchons, ce n'est pas seulement au niveau du tribunal qu'il faut négocier tout, non. Je pense d'abord en amont. On parle sous ce gaillard-là qui bloque les choses. Leur dire, vous bloquez ça, nous bloquons chez nous aussi. Ils déverrouillent les choses, ils passent à la tribune et les gens avalisent. La diplomatie, ce n'est pas ce que vous estimez, nous petits Congolais pensons, que c'est téléphone, recevoir un président. Non. C'est un travail de fond. J'appelle les amis, ou ceux qui encore pensent que le voyage du président Tshisekedi est nul. Je les appelle de lire un tout petit peu la petite histoire de la Coupe du Monde attribuée au Qatar. Vous allez comprendre que pour gagner même une Coupe du Monde, il faudrait préparer ça pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, en termes de diplomatie et de discussion. On a acheté les Zidane, les présidents français, on les a achetés pour qu'ils acceptent de donner la Coupe du Monde à Qatar. Et pourquoi pas ne pas aussi aller vers ce gens-là qui bloquent la récompense du Congo en termes de protection de l'environnement, pour ne pas leur dire pourquoi vous bloquez. Si vous voulez nos minéraux, venez négocier avec nous, laissez les petits bandits. Si vous envoyez un ministre, considérez comme si vous les minimisez, vous les négligez. Mais quand vous avez qui a le pouvoir de dire vous ne donnez pas ceci, nous vous bloquons cela. Et là, je crois que c'est la force de la diplomatie et qu'il faudrait toujours les premiers citoyens de la République puissent le faire. Le président Kabila les a sanctionnés. Et là, aujourd'hui, nous voulons s'ouvrir au monde. C'est aller vers ces gens et leur dire fini les sanctions, venons négocier avec nous et avançons ensemble.